Pourquoi on a du Roger Federer dans le décor? Parce qu'il fait l'actu, dites donc, la légende du tennis qui sera aux prochaines 24 heures du Mans avec un rôle très particulier, Greg. Exactement. On peut enlever le générique là, l'émission a commencé. Exactement, l'homme aux 20 grands chelems donnera le départ de cette course mythique donc des 24 heures du Mans. Le Suisse prend notamment le relais de Zinedine Zidane qui avait agité le drapeau l'année dernière. D'autres grandes légendes du sport, on le verra peut-être un peu plus tard, ont agité ce fameux drapeau. En tout cas, Roger Federer, lui, a réagi. Forcément, il se dit très fier, très honoré d'avoir été choisi. Voici ce qu'il a déclaré. C'est un grand honneur d'avoir été invité à donner le départ des 24 heures du Mans, une course aussi mythique qu'exigeante. J'ai toujours été fasciné par l'engagement, la précision et l'endurance qu'elle exige. Être au cœur de cet événement emblématique sera un moment très spécial. Alors, vous trouvez ça vous fait rêver la réaction en plateau? Ça vous donne une raison de plus de regarder les 24 heures du Mans, de savoir que ce sera Roger à la manette? Pierre Boubi? Non, j'en ai rien à secouer du tout. Et je trouve que son avocat a bien écrit son dicton. Oh, t'es mauvaise. Mais non, mais on s'en fout, honnêtement. Les 24 heures du Mans, il n'a aucun rapport avec l'automobile. Et le LeBron James. Pareil. Eh ben justement, Aucun. c'est aussi un croisement un petit peu des sports, des genres, où on va prendre des légendes d'autres sports venir. Christophe Ondelat, mets-le alors. Christophe Ondelat, il est connu aussi. Mais quel rapport? Mais non, mais il n'y en a aucun. Donc Aucun je rapport. vais quand même aller au bout. Moi, Merci. j'aime bien ça. L'idée tu m'as pas laissé finir, c'est marrant, quoi. de croisement de sport, parce que tu partais sur un hors-piste. Donc je suis là, j'ai été moniteur à Courchevel, donc je me permets. Oh. Et, Je croyais que c'était au Club Med, moi. Ah, je confonds. Et donc, je trouve ça cool sur un donné de départ qui est quelque chose de symbolique, qu'une légende d'un autre sport puisse participer à ça. Ça, c'est symbolique. Non, c'est le fait qu'il soit là sur une course symbolique avec une autre légende d'un autre sport. J'aime ces croisements de genres. Pierre Boubi, pourquoi t'aimes pas ça? Parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je trouve qu'il y a des pilotes qui rêveraient justement de participer déjà aux 24 heures du Mans. Il y a des pilotes qui ont participé à des 24 heures du Mans. Il y en a à la pelle. Tu veux dire que tu préférais un pilote, toi? Je trouve que c'est au moins un terme de reconnaissance. Tout le monde connaît Federer, je comprends. Mais amener de la lumière sur les 24 heures du Mans parce qu'il y a Roger Federer, oui. moi, ça me fatigue. Ça ne sert à rien. Mais parce que les 24 heures du Mans, c'est un événement à lui seul. Et ce départ des 24 heures du Mans, c'est devenu un petit peu le rendez-vous de toutes les stars. On les a un petit peu listés l'année dernière. Donc pour la 92e édition, c'était Zinedine Zidane. Il reste les 24 heures chargé. Pardon? Il reste les 24 heures là sur Oui, la piste. bien sûr, il est à l'arrivée aussi. On aura France Piron qui les a souvent couverts. On voit ici LeBron James en avant, c'était pour le centenaire de l'épreuve. Il l'avait lancé. Démarrez vos moteurs. Oui, c'est ça, exactement, avec la petite phrase. Franchement, c'est sympa. Un autre tennisman aussi rival de Roger Federer, Rafael Nadal, qui avait lancé devant Fernando Alonso, qu'on voit ici, voilà, pilote à l'époque Ferrari. Pardon? Non, j'ai pas vu passer Il y avait Brad Pitt aussi avec Jackie Chan à Tu l'époque. vois, là, j'ai envie de venir. Bon, on a un sportif ici qui a été sollicité pour faire plein de choses comme ça, pas encore les 24 heures du Mans. Est-ce que toi, le champion, tu trouves que c'est bien d'aller voir d'autres univers comme ça, quoi? C'est génial pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on vient en tant que respect vis-à-vis d'une autre discipline. Donc il y a un mélange qui se fait, on n'a pas tout le temps l'occasion de se croiser et de se côtoyer. C'est l'une des premières raisons. La deuxième, c'est que ça permet aussi de mettre en lumière, même si les 24 heures du Mans sont déjà partie du patrimoine du sport français. Voilà, c'est aussi une répercussion internationale. C'est une visibilité qu'on donne aux compétiteurs. Franchement, voilà, c'est un respect qu'on leur apporte et eux en sont fiers. T'as des mecs qu'ils admirent aussi d'une certaine manière, qui viennent dans leur sport, qui viennent donner le coup d'envoi. Il y a cette fraternité qui existe dans le monde sportif et je trouve que c'est une très belle initiative. Moi, à chaque fois que je suis sollicité, j'adore le faire. Et les sports mécaniques, c'est quand même une niche. Ouais, des gens là, sur une course mythique qu'on connaît, mais qu'on ne regarde pas, on ne sait même pas quand c'est. Le fait d'attirer des gens comme Zidane, comme LeBron James, pour donner le coup d'envoi, je trouve que ça ouvre un petit peu à des gens pour dire « Ah, il y a cette course-là, il est là ». Surtout aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas très 24 heures du Mans, En plus, Indianapolis. voilà. C'est pour ça, moi, je trouve que ça donne un peu une lumière sur une course et sur une discipline où il y a un petit peu d'entre-soi. Les sports mécaniques, c'est pas très ouvert à la population. C'est qui ton sportif préféré, Pierre Boubi? Ever? Goutti. 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 Ah, j'ai compris Goutti. Alors imagine Goutti, il agite le drapeau. Il Là. n'a rien à foutre là. Mais tu vas pas regarder? Mais non. Mais pourquoi t'es cloisonné? Toi, un homme ouvert d'esprit comme ça, t'es cloisonné comme ça? Je suis très ouvert d'esprit, sauf que le sport automobile, j'aime pas l'utiliser, surtout les 24 heures du Mans, qui est une course mythique. J'aime pas se servir justement des 24 heures du Mans pour essayer de mettre en lumière quelqu'un d'autre. Mais c'est pas lui qu'on met en l'inverse, valeur. Pierre, je pense que c'est l'inverse, ils utilisent. Mais les 24 heures du Mans n'ont pas besoin d'être. Ben si, je pense un peu, parce qu'on en revient à ça. Ça pète les records de tout, de l'audience, ça pète les records de téléspectateurs sur ces 2 jours, pas en 2 ou 3 jours. Sans doute que ces 24 dernières heures. années, Non, mais là, ça dure un week-end. Oui, ça dure 3 jours. ces dernières années, ces sportifs ont mis un peu de lumière aussi Bien au sûr. Mans. Donc franchement, c'est du donnant-donnant. À aucun moment donné, je pense que si les sportifs n'y vont pas,
c'est qu'il n'y a pas d'attache avec le sport et il s'avère que le fait qu'ils y aillent, ça démontre, c'est pas facile. Ils font du sport 2 heures la course, ils agitent un drapeau. Tour avant. Non, mais justement, c'est encore... Non, mais les 24 du Mans, en plus, c'est encore autre chose. Certes, tu fais le coup d'envoi, mais après, c'est tout ce que tu veux autour. Le protocole. Et franchement, exactement, il y a un protocole. Tu vas dans chaque box, tu vas aller voir les athlètes, tu vas aller voir les voitures. Franchement, c'est Tout le monde le fait, enfin tous les invités. Mais tu penses pas que ça Ouais, apporte mais c'est différent quand tu as des grands noms comme ça du sport qui viennent mettre un peu en lumière ce qu'ils font au quotidien. Ils sont quand même dans l'anonymat. Franchement, en dehors des 24 du Mans, tu connais, toi, les pilotes? Non, mais voilà, tu es en train de donner la réponse à ma question. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à mettre des pilotes qu'on connaît à peine et qui ont marqué. Non, mais si tu mets Romain Dumas qui donne le coup d'envoi, excuse-moi, personne ne va regarder. Et j'aime beaucoup Romain Dumas. Alexandre à la rigueur, mais pas Romain, quoi. Non, mais je comprends pas comment tu peux te dire que le fait de mettre une star internationale, Beyoncé ou je sais pas qui va donner 24 heures, les gens vont regarder. Bah, les Américains, Il n'y a personne le qui va monde de la regarder. musique. Ça fait show, Le marketing, on est en 2025, il faut faire. Ça marche partout pareil. C'est comme quand sur le All-Star Game américain, quand tu fais faire l'hymne par une chanteuse ou un chanteur connu. Ou le Super Bowl, le Super Bowl. Fais chanter les LeBron James, tu vas voir comment ça va être aussi. Non, mais là, on confond tout. Ben oui, mais une chanteuse, c'est une chanteuse, elle vient pour un événement, pour faire son travail. Là, il n'y a aucun rapport. Que Brad Pitt, encore, il y a du sens, parce qu'il a tourné des films. Non, mais il a tourné des films sur l'automobile, il est fan de ça, il y a quelque chose, il y a une connexion. LeBron James, j'ai cherché... Attends, j'ai cherché... connexions, LeBron James, il a le permis. Donc j'ai cherché Federer par rapport à toute sa carrière, et même depuis qu'il est connu, le fait qu'il a un rapport particulier avec l'automobile, il y en a. Ils ont un sponsor en commun. Nib. Ils ont un sponsor. Il y a un sponsor en commun. Là, il y a Rolex, effectivement, que ce soit pour Roger oui. Federer oui, ou pour d'accord. C'est de la com, les 24 heures ça du marche Mans. comme ça. Ah bon, Bah, c'est comme ça qu'ils l'attirent. Un sans peu doute. quand même. Est-ce qu'ils aiment ça, les sportifs venir, non. ou est-ce qu'ils viennent que pour le Ils pognon? n'aiment pas ça alors. Oui, parce que Pierre, c'est un événement qui n'arrive peut-être qu'une seule Ouais. fois dans une vie. Et Donc bah, forcément, quand on les interroge avec quelqu'un de très connu sur ce plateau, France Pierron, tu bien coiffé. es allé les recueillir un petit peu leurs réactions. Écoutez, c'est forcément, ils adorent ça. Can you tell me about what was that feel? It was great. Thank you. Yeah? Thanks for Did you being feel a here. great moment? Just happy to be here. You know, Yeah? excited. It's a special moment. Ouais, c'est sympa d'être là en tous les cas. Moi, je prends du plaisir toujours à me dire, voilà, c'est des événements incroyables, c'est une course mythique. Donc voilà, c'est top d'être là, quoi. Voilà, on respecte ce que dit Zizou. Tu penses qu'ils font semblant, là, Pierrot? Tu penses pas Mais qu'ils non. Mais C'est pas que de la com. C'est Pierre, pas ce qu'il chaque fois. dit. C'est pas Mais ce tu qu'il les dit. emmènes donner le départ du 24 heures du Mans. Qui va dire franchement moyen. Voilà, je suis là, je sais pas ce que je fous là, on m'a demandé de donc, venir. si le Mais tout le sportif monde va aime dire ça. et le téléspectateur aime, c'est bon pour tout le monde, en fait. Non, je trouve que ça manque on a de vu que sur cohérence. Moi, je dis pas que c'est scandaleux et je vais pas aller faire des manifestations avec Non, des pancartes. t'en fais Ce que rarement. je veux dire, c'est que donner le départ en fait des 24 heures du Mans par Roger Federer, par LeBron James, des gens qui n'ont aucun rapport et aucune appétence en fait à l'automobile et au sport mécanique, Donc, ça me dérange. T'es pour l'entre-soi. Non, je suis pas pour l'entre-soi, mais je trouve qu'il y a des gens qui font partie du sport automobile qui méritent aussi une certaine reconnaissance et qu'on ne connaît pas assez. Je suis Donc pas t'as l'impression que le fait que LeBron James, que Brad Pitt, alors même si Brad Pitt apparemment a un lien, mais si il a Zidane tourné vient, des films, ça veut après, dire si que t'as pas la télé, c'est au c'est pas grave, détriment quoi. de d'autres légendes du sport. Bah, Enfin, bien c'est- sûr. Non. Je trouve ça très sévère. Et puis, il y a eu des légendes du Mais sport. je Il y a eu sais, Jacques bien sûr, Hicks, il y a eu attention. plein de Mais il y a eu pilotes. des grands pilotes aussi qui Mais sont oui. venus faire le départ. Mais je trouve ça, bah oui, mais ça c'est très Donc bien. après, je sais c'est pas- bien de renouveler avec d'autres athlètes. Non mais Et- Franchement, je ne vois pas en quoi il y a on de me mal. en demande, réalité. demande mon avis. Moi, je donne mon avis. Et est-ce Vous n'allez que- pas m'engueuler. Est-ce que vous compris. pensez vraiment que, par exemple, les fans de tennis, quand il y a eu Nadal ou quand il y aura la Roger, eh ben, ils vont peut-être regarder le départ, ils vont peut-être venir au Mans. Est-ce que vraiment il va y avoir un impact? C'est pas si manichéen que ça. C'est pas genre il y a Zidane ou LeBron James qui donne le coup d'envoi ou Nadal. Je vais regarder les 24 heures du Mans. C'est aujourd'hui la communication, clin c'est d'œil. faire parler de soi. C'est des capsules sur les réseaux sociaux. C'est en fait communiquer, c'est un truc à Bien 360. sûr. C'est plus genre juste Zidane va donner le coup d'envoi ou LeBron James. Je vais regarder les 24 heures plein de billes chez moi. J'annule mon week-end. C'est pas ça. C'est aujourd'hui la communication. Sur les réseaux, et tu le sais bien, Pierre, c'est à 360. Et si jamais on voit qu'une superstar d'un autre sport ou d'une autre activité donne le coup d'envoi, ça fait parler. Et donc, c'est bon pour la marque. C'est du business, c'est du marketing simple. Mais très bien, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ce que je dis, c'est que ça me dérange. Je dis pas qu'il n'y a pas tout un truc en 360 comme tu expliques. Je dis juste que le manque de connexion et d'intérêt en fait d'un sportif
pour aller donner les 24 heures du Mans, je trouve que c'est primordial qu'il y ait quelque chose qui se connecte. Pas uniquement des marques, pas uniquement des connaissances ou pas uniquement le fait que tu aies remporté 4 bagues de NBA. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais, non, mais qui te dit que ces mecs 4. n'ont pas d'affection avec ces sports en question? Tiens, Kassovitz, j'ai à la jamais moto, il était fan de moto. Oui, mais il n'est par pas obligé exemple. d'en parler pour apprécier. Il peut regarder sans que tu le saches. En fait, je ne comprends pas, Pierre. Je Non, mais comprends si quand tu dis tu es ça. fan de quelque chose, ça veut dire que tu es déjà allé dans des tribunes, ça veut dire que tu as déjà fait des événements, ça veut dire que tu t'es déjà Ouais, mais déplacé peut-être qu'il pour faire ne des pouvait pas choses. aussi être en pleine carrière. Aujourd'hui, quoi il ne l'est plus. Peut-être qu'il ne pouvait pas le faire aussi, il est en pleine carrière. Bah, LeBron Il ne James, peut pas il être est en pleine disponible carrière tout le aussi, temps. là. Ouais, Est-ce Non, qu'il y a mais d'autres. c'est, On a voulu chercher s'il y avait d'autres événements comme ça, hors les sports méca, qui sont friands de faire venir des stars. mais oui, Oui, on c'est a bon regardé. tous. C'est pas facile à pas trouver beaucoup, parce que. On peut prendre l'exemple typiquement de la Formule 1, mais c'est quasiment chaque week-end ou tous les 15 jours où il y a effectivement une personnalité. Pour une épreuve comme les 24 heures du Mans ou comme les Jeux Olympiques, on peut comparer aussi avec la Coupe du Monde de foot qui avait fait ça à quelques reprises. Pour le coup, c'était à chaque fois des footballeurs. Vous le voyez, en 2022, c'était Iker Casillas qui était venu présenter la Coupe du Monde. En 2018, Philippe Lam avec, comme Carles Puyol, des modèles, à chaque fois des mannequins qui étaient venus présenter la Coupe. Mais là, pour le coup, c'était une Coupe du Monde de foot avec des footballeurs à chaque fois. Donc ça, c'est plus logique, par exemple, pour toi, Pierrot. C'est Bah, du moi, foot, on fait venir un footeux. personnellement, je trouve ça beaucoup plus cohérent. du sens. Ça a une reconnaissance par rapport aux stars qui représentent ton sport. Et je trouve ça plus logique. C'est tout. Après, Roger, il est très content et c'est très bien pour lui. Je suis convaincu qu'il est ravi d'être là-bas, mais je trouve que c'est... Je ne vais pas dire déplacé, mais ça me dérange, voilà, ça me titille. Brahim, toi qui as apporté la flamme olympique, tu as fait énormément de choses dans ta vie, on l'a vu dans ton CV, c'est insupportable, on n'arrive pas à remplir tellement il y a de choses, mais c'est toujours valorisant pour un athlète. Alors la flamme olympique, c'est le parfait exemple, mais peut-être que des fois, tu as donné des coups d'envoi de matchs de basket ou autre, tu t'es dit, bon sang, qu'est-ce que je fais là? Ou alors à chaque fois, tu t'en prends plein les yeux. Non, moi, à chaque fois, je prends ça avec beaucoup de plaisir parce que déjà, il y a un accueil qui est très agréable, qui est très bienveillant. Qui est très VIP. me permet aussi Important. d'aller mélanger avec d'autres disciplines, avec d'autres champions que j'aurais pas pu avoir l'occasion de les rencontrer. Donc déjà, c'est l'une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est d'être un peu plus proche de ce qui se fait à ce moment-là. Quand vous faites les 24 heures du Mans, tu es dans les coulisses, tu es en train de vivre un truc qui est quand même hors norme, qu'on ne voit pas à la télévision. Donc voilà, c'est tout ce petit truc qui est un peu privilégié quand tu es athlète et que tu as la chance de pouvoir... en tout cas là sur le 24 heures du Mans de faire le départ. Donc derrière, c'est ce que tu vis après autour. Pour les 24 heures du Mans, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques critères, et notamment le rayonnement international, parce que le but c'est de toucher le plus de monde. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'image à chaque fois. Dites-moi si je me trompe, mais on est sur de l'élégance, quoi. Oui. Que ce soit LeBron James, que ce soit Roger, Nadal, Brad on est Pitt. sur de l'élite, c'est on est sur que des de cracks, l'élite, hein. mais Smart. c'est les sports méca. Les sports méca, c'est quand même le sport le plus riche au monde. Tu rentres pas, on voit bien, hein, les pilotes en F1, c'est pas toujours les meilleurs pilotes qui sont là. C'est les pilotes qui sont là, c'est souvent des mecs qui ont derrière eux des parents ou des familles qui peuvent aligner de l'oseille et derrière, donc il dit bah, tu mets mon petit dans un baquet. Donc on sait que c'est un sport de riche, un sport où on montre où ça brille. Donc évidemment, pour donner le coup d'envoi, on va aller chercher ce qui rayonne le plus dans le monde, comme tu viens de le dire. Il n'y a pas que des sportifs. Hein. On a vu Brad Pitt. Il y a d'autres mecs qui viennent pas du monde du sport qui sont invités à Exactement, faire ça ça. va pas te plaire du coup encore moins à toi, Pierre. En 2019, par exemple, c'est la princesse Charlène de Monaco qui avait agité le drapeau pour Classe. donner le coup d'envoi de ces 24 heures du Mans. Brad Pitt, on l'a vu en 2016. Luc Besson en 2019 souviens et pas. Alain Delon en 96. Oui, c'est ça, Il y avait 96. Jackie Chan aussi tout à l'heure. Il y avait Jackie Chan aussi, c'était la même année que Brad Pitt. Il n'avait pas agité le drapeau, mais il était présent pendant les 24 heures du Mans. Ça te fait plus kiffer les acteurs ou toujours pas? Non, ça n'a aucun sens. Ah mais c'est fou ça. Non, mais je trouve que Luc Ce qui est sûr, c'est qu'ils t'appelleront jamais pour le faire, toi, vu ce que tu viens de dire. Mais non, mais je vois pas ce que j'ai à faire là-bas, en fait. Non, mais c'est vrai. Enfin, honnêtement. C'est du kiff, Pierrot. Ouais. Là. Mais c'est du Il n'y a kiff. pas un sens, il n'y a pas un message politique, il y a quoi? C'est du kiff, c'est juste. Invitez-le pour qu'il prenne conscience de ce qu'il loupe. Encore une Faut fois, l'inviter. vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, la flamme olympique, c'est un bel exemple. Je trouve que c'est un événement particulier, c'est sportif, c'est Tu universel. veux qu'on prenne la liste des gens qui ont porté la flamme Exact. olympique? Qui- Mais ça fait partie du truc. donc, mais il y a plein tout qui le monde n'étaient pas été des légitime. athlètes. Tout le monde a été légitime. Non, vraiment je dis pas ça, merci. mais je te parle de la flamme olympique quand tu fais. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que je trouve que la course suffit en elle-même et que c'est un monument de l'histoire de l'automobile. Mais tu peux y rajouter des paillettes? Non, mais tu Ça peux y empêche pas. rajouter des paillettes, mais je trouve que c'est un peu trop partir justement dans la On paillette. dénigre l'événement, Ah tu trouves? non, au Je contraire. dis Moi, pas j'ai que tu l'impression- dénigres l'événement, je dis qu'en fait tu fais plaisir à quelqu'un et tu essayes de lui donner envie de t'intéresser aux 24 heures du Mans.
Federer, il va faire son truc, demain c'est rayé en fait. Une fois que c'est fait, c'est réglé. Il va pas revenir aux 24 heures, il va pas aller plus voir des sports méca. Il sait ce que c'est les sports mécaniques. Mais parce que tous ceux qui regarde font, Tom Brady, il a investi dans une équipe. Ben oui, mais ça a du sens qu'il y aille. Aussi. Zizou. Mais ça, il est ambassadeur de chez Alpine. Hein. mais là d'accord, là ça a du sens. Pour moi, ça a du sens. Oui, mais peut-être que tu demain, vois il y en aura toutes les pour stars Federer. internationales qui sont dans les paddocks de la Formule 1 quasiment tous les week-ends, tous les 2 week-ends. Oui, mais ça montre une Agiter le appétence. drapeau. Ça montre que Ils t'aimes sont ça. invités aussi. Oui, mais alors, t'es pas obligé de venir si t'aimes pas. Je vois pas l'intérêt. Bon, en tout cas, on verra Roger Federer et Mais on non. sera très